les dons spirituels sont disponibles pour chacun de nous. Et c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre pour ça? Pouvez-vous les nommer, les dons spirituels? Pas tout en même temps. Il y en a combien? Il y en a 9. 9. Yes. C'est bon. Pouvez-vous en nommer quelques-uns? OK, il y a le don de foi qu'on va voir ce matin. Le don de miracle qu'on va voir ce matin. Le don de guérison qu'on va voir ce matin. J'ai entendu en arrière discernement. Donc, il y a le discernement. Prophétie, oui, le don de prophétie, oui. Le don de connaissance, oui, on l'a vu la première semaine, avec un autre qui venait un peu proche de lui. Le don de connaissance, on va voir c'est quoi tout à l'heure. Oui, la parole de sagesse, oui. Donc, si on les prend rapidement ici, les dons de révélation, ils nous révèlent quelque chose de la volonté divine. Ici, la parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. On les a déjà vus. Donc, on a pris 2 semaines pour voir tout ça. Ensuite de ça, les dons de puissance qu'on va voir cette semaine. Eux autres, ils font quelque chose. Alléluia! C'est le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Alléluia! Et ceux qu'on va voir dans un avenir proche sont les dons d'inspiration. Eux autres, ils nous disent quelque chose. C'est le don de prophétie, le don des langues et le don de l'interprétation des langues. Amen. Vous êtes pas mal bons. Vous en manquez quelques-uns, vous manquez des langues. On les a des encore. On peut comprendre ça. À quoi servent les dons? À quoi ça sert les dons? OK, ça sert pour l'Église, pour les autres, et ça sert l'édification de l'Église, pour construire l'Église, oui. Comment? Oui. C'est un don qui sert pour la communauté, pour la famille que nous formons ici à Saint-Malachie, partout dans le monde. Savez-vous ça, vous avez de la famille partout dans le monde? Oui. Alléluia. Alors, quand on voyage, on trouve de la famille à toute part. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Alléluia, ceux qui ont fait cette prière de repentance de tout leur cœur. Amen. On a vu aussi, qu'est-ce qu'on a vu à part de ça? Les dons sont des outils. C'est comme un coffre à outils. Tu as besoin d'un don, tu piges dedans. Si tu n'as jamais travaillé avec un marteau, tu risques de planter le marteau sur le doigt, sur le pouce. Mais, donc, il faut les utiliser de temps en temps. Et ça se peut que tu te trompes, mais c'est pas grave. Tu vas avoir appris. Amen. Oui, c'est gros orteil. Ça me dit, hein? Amen. Donc, c'est vraiment un outil. On a vu aussi que les dons sont essentiels pour le service chrétien, comme les fruits, parce qu'il y a aussi 9 fruits. Eux autres, les fruits sont pour la vie chrétienne. Et souvent, j'invite les gens à développer leurs fruits en même temps qu'utiliser leurs dons. Ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir les fruits pour utiliser les dons. Ils sont là, disponibles, ils sont available en anglais, ils sont prêts à être utilisés. Maintenant, plus on va développer les fruits dans notre vie, plus on va pouvoir utiliser les dons de façon équilibrée. Amen? Alléluia. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? On reste calme. On fait une petite musique, puis on s'arrête. Amen. Si tu veux entendre, tu cries tout le temps. Oh Seigneur, ça va pas bien, là. Ça ne marchera pas, de t'entendre pas la petite voix de Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est un gentleman. Il vient là, tout doucement. Si tu veux entendre sa voix, amen. Et on va l'entendre. Alléluia. Demande. Et prends ton temps. Prends du temps. C'est comme n'importe quoi. Si quelqu'un m'appelle, c'est la première fois que je lui parle. Si Lucie m'avait appelé, je ne suis pas sûr que je l'avais reconnu au téléphone. Et on ne s'était jamais rencontré, je ne l'avais jamais entendu. Mais plus qu'on va parler avec le Seigneur, plus qu'on va le reconnaître. Moi, quand Rita m'appelle au téléphone, c'est pas long que je l'ai reconnu. Heureusement. Et c'est comme ça avec Dieu aussi. Plus qu'on a cette relation avec lui, plus qu'on va le reconnaître, connaître sa voix, entendre sa voix.
Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est grand. Alors, qu'est-ce que vous me rappelez? C'est quoi la parole de connaissance? C'est quoi la parole de connaissance? Oui, c'est passé ou c'est présent. Et non, on va voir futur, c'est autre chose. On parle de la parole de connaissance. Amen. Donc, c'est quelque chose que Dieu nous révèle sur une personne qu'on ne sait pas. Et donc, Dieu nous révèle, la personne est vraiment touchée de voir comment Dieu l'a révélé à la personne. Donc, ça, c'est un don de connaissance. Maintenant, le don de sagesse. C'est quoi le don de sagesse? Le don de sagesse. Donc, c'est une parole d'avenir. Qu'est-ce qu'elle dit, cette parole-là? Elle donne une solution. Tout à l'heure, on a vu que la parole de connaissance va montrer une réalité que la personne vit. Maintenant, la parole de sagesse va donner la solution pour cette situation-là que la personne vit. Wow! On a-tu agrandi avec un peu? Alléluia! Oh, yes! Et c'est souvent une parole qui va parler dans le futur. Donc, c'est une solution pour l'avenir. Ça peut être l'avenir immédiat, là. Ça peut être tout de suite, pour l'avenir. Maintenant, on a vu aussi le discernement des esprits. Qu'est-ce que c'est pas? Oui, et ça fait là. Oui. C'est de la voyante. Amen. C'est des très bons exemples de discernement. La capacité de voir des anges. Alors, pas tout de suite. Oui, des démons. Alors, c'est dans le fond, c'est la capacité de voir l'esprit qui pousse en arrière, qui peut être des bons ou des mauvais esprits. Amen. Maintenant, le discernement des esprits, c'est pas de dire, hey, toi dans ta vie, là, il y a ça, reprends-toi, à genoux. OK, c'est pas commencer à juger les gens. Ces dons-là sont vraiment faits dans l'amour et dans la croissance, pour édifier, on l'a dit tout à l'heure, pour construire. Amen. Alors, c'est bon ça. Alors, on se rappelle, on va voir ce matin les dons de puissance. Et on se rappelle que les dons de puissance font quelque chose. C'est le don de la foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Amen. Les miracles. Est-ce que vous voyez au miracle? Oui, amen. Vous risquez d'en voir. Alléluia. OK. Alléluia. Donc, les dons travaillent en complémentarité, les uns des autres, pour agir sur les êtres humains et pour l'Église. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les dons de puissance, foi, guérison et miracle? C'est évident. Parce que quand on est mis en action, quand ils sont mis en action, on voit vraiment la puissance de Dieu se manifester par le Saint-Esprit. Alors, ces dons nous permettent de dominer sur les circonstances qu'on ne peut pas dominer humainement. Alors, Jésus est le seul chemin du salut. C'est par la foi en lui que Dieu nous sauve et par sa grâce. Donc, on l'a vu au tout début, ça, avec la petite vidéo. Donc, on va parler du don de foi. Le don de foi, c'est pas notre foi qu'on a lorsqu'on accepte le Seigneur, qui est une foi, que je dirais, normale, ou en tout cas, une foi. Mais le don de foi, c'est un don qui va nous permettre de déplacer les mondes. C'est un don qui va nous permettre de faire les mêmes choses que Jésus a faites sur la terre. C'est des dons qui vont nous permettre même de ressusciter des morts. Amen? Alors, c'est vraiment des dons là, qui sont
déplacer les montagnes. Rappelez-vous de ça. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ça, c'est une bonne manière de connaître Dieu. Parfois, donc, on va fouiller dans notre coffre pour sortir le don de foi. Devant des situations qu'on ne contrôle pas, qui ne sont pas contrôlables et qui sont vraiment pas faciles. La foi naturelle va te permettre de guérir en imposant les mains. Puis voir cette foi-là naturelle, on va juste imposer les mains. Mais le don de foi, c'est encore plus grand. Amen. Quand il n'y a plus rien de possible, Dieu nous donne la capacité de l'impossible. Il y a un petit Donc, les disciples, vous vous rappelez de l'histoire où est-ce que les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Et là, Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit, Jésus? Mais avant ça, yes. OK. Il n'a pas dit, il faut que vous jeûniez pour chasser le démon. Il a dit, si vous n'avez pas chassé le démon, c'est par incrédulité. À cette heure, jeûnez et priez. Et vous allez recevoir le don de foi afin d'opérer ce miracle-là. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est important de comprendre cet élément-là. C'est pas que le jeûne va nous permettre d'avoir une guérison quelconque. Parfois, si le Seigneur nous le demande personnellement. Et dans ce cas-là, ici, le Seigneur nous invite à jeûner pour recevoir ce don-là qu'il a préparé pour nous. On puisse aller chercher dans notre corps petit, dire, OK, comment ça marche cette histoire-là? Ah, c'est une drille. Amen. Alléluia. Matthieu 17, les versets 19 à 21. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? C'est parce que vous avez peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi même, si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace pas d'ici jusque-là, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Cette sorte de démon qui sort par le jeûne ou la prière. Amen. Alors, ça ouvre lorsqu'on prend du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on a ce don de foi-là, ça ouvre vraiment une ouverture vers le ciel, où est-ce que la puissance de Dieu peut descendre sur la terre. Alors ça, c'est vraiment puissant. Et on peut s'attendre à Dieu dans ce temps-là. Alors, on va écouter une petite vidéo maintenant de Mamadou Karambéry. Déjà avant la Amen. Écoutons bien, Mamadou Karambéry est un évangéliste, je dirais prophète aussi, qui vient du Burkina Faso. C'est un ancien musulman et c'est un homme que j'aime beaucoup entendre. Il y a des enseignements, des prédications qui sont vraiment très, très déliçantes. J'aime ça l'entre de bien, j'ai veillé moi-même en priant, en cherchant. J'ai fait jeûne de sommeil. Les gens ne savent pas le jeûne de sommeil. Maman n'a pas le mal. Il va caminer. Encore juste une petite seconde. En ce moment, il y a une traduction en Morée, en Afrique, ça se fait au Burkina Faso. Et il est en train d'expliquer il y a eu 2 décès dans sa famille. Et comment, par le don de foi, il a vu des miracles s'accomplir. Écoutons-le. Non, c'est facile de jeûner sans manger, jeûne de sommeil. Va faire ta toi voir. La Kenya, tu remarques même dans le tu ne pas contre le guest. Donc voilà. Voilà le sous le nègre. Tu comprends? Toute la nuit, il y a un temps là, je ne vais pas fermer l'eau. Je parle en langue.
Je prends la parole de Dieu. Je proclame. Et à un moment donné, vers 5h30, j'ai la certitude. Je ne peux pas t'expliquer. Où la certitude vient. C'est un don. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est un don. Alors, je prends ma voiture à 6h. Je peux retrouver le monsieur qui frappe à sa porte. Il est sorti avec une couverture. J'ai dit, au nom de Jésus, il est libéré. Il a été libéré. Il est là jusqu'à présent. Ça, c'est le don de la foi. Écoute-moi. Autre témoignage. La première fois que j'ai vu la résurrection de la maman qui est partie au ciel, là, elle est morte 2 fois. La première résurrection, c'est quand j'étais affecté à Koulikou. Son épouse est morte 2 fois. Il y a eu 2 résurrections. C'est pas facile à suivre, là, mais on va écouter ce témoignage-là, surtout celui-là. Le premier, c'était... Oui, c'était pas écrit. C'est ça. Il y a eu la conviction dans son cœur que cette personne-là avait ressuscité. C'était sa fille. En fait, on a manqué le début du témoignage, mais c'était pour sa fille. Maintenant, sa femme, elle aussi, est morte 2 fois. Et là, quand on m'a appelé à Koulikou, moi seulement, un jour, on m'appelle urgemment de venir. Que votre femme a une hépatite où on appelle les examens là, sont montés à plus de transaminase, des cocoquaminase, des minases. Et le médecin qui le suivait, c'était un Français. Elle était secrétaire de ce médecin à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne savent pas quoi faire. Le foie, tout. Elle était avec notre bébé. Quand on m'a téléphoné de Koulikou, je suis venu. Je l'ai trouvé, elle était dans le lit, dans le coma. L'enfant était couché là. Samuel. Quand je suis rentré, il était seul. Il regarde, il dit, mais je parle de Dieu de veuf comme ça. Tu vas appeler qui? J'ai pris ma plume, je suis allé au salon. Là encore, 21h, 22h. Je prie. Mais je vais aller voir. Dieu me dit ne parle pas. Il n'a pas la foi d'abord. Continue. Je prie. 23h30. Mais je suis tenté d'aller voir. Ça m'a dit rien, attends. Vers 23h45. Le seul coup, je savais que quelque chose est passé. Je me suis levé du salon et rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. Au moment où je forcément la chambre à coucher, je vois la maman qui sort sur les 2 pieds qui viennent vers moi. Là, elle a vomi des choses terribles. Le foie a été reconstitué. Ça, s'appelle le don de foi. J'avais la foi déjà. Mais cette foi ne pouvait pas agir. Comprends? Cette foi ne pouvait pas agir. Il a fallu que le don de foi soit là. Donc, c'est le don de puissance. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose. C'est un don qu'on reçoit passivement. Mon frère, c'est important que tu comprennes. Et quand ma fille Daniela est morte au hôpital, Amen. Donc, le don de foi. Peux-tu m'en retrouver? Amen. La définition du don de foi, c'est
C'est une foi particulière et surnaturelle, impossible à réaliser dans le naturel. Provenant du Saint-Esprit qui permet à un homme de recevoir ce que Dieu dit ou ce qu'il désire lui-même selon la volonté de Dieu. On peut appeler ça un acte de Dieu. Amen. Des exemples, ben, on a Daniel dans la fournaise, on a les amis de Daniel, pas Daniel, c'est les amis de Daniel dans la fournaise, et Daniel face au lion, qui sont des situations miraculeuses. On a aussi Élie, qui a été nourri par des corbeaux dans 1 Roi 17:6. Et j'ai une petite histoire à vous raconter de Lydie et de Richard à l'époque. Richard, il est décédé aujourd'hui. Alors, Lydie, c'est notre ami qui vient de Montréal, en fait, de Chambly. Et puis, eux autres, bien évidemment, les natifs du Bénin, ils ne savaient peut-être pas, mais, Richard du Burkina Faso. Et eux, ils avaient été appelés par Dieu, après leur mariage, à aller faire une formation et à servir Dieu. Donc, ils étaient partis en Suisse pour recevoir une formation. Et il y avait à peu près 50 $ dans leur poche, d'argent de poche. Alors, eux, dans leur idée, ils arrivaient à l'aéroport et la formation se donnait tout proche. Pour se rendre compte, rendu sur les lieux, à l'aéroport, qu'ils devaient prendre le train. Alors, je pense que, si je me souviens bien, ils se sont dirigés à la gare, mais là, le billet coûtait 5-6 fois le montant d'argent qu'il y avait dans leur poche. Fait que là, Richard a dit à Lydie, ben, écoute, on va prier. Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas. Fait qu'ils ont prié. Et puis pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont vu une dame qu'ils ont reconnue, une Suissesse, qui marchait à la gare. Et là, ils sont ah, c'est Evelyne! Ils ont couru après, Evelyne, ça vient, Evelyne. Là, elle leur explique la situation. Evelyne a dit, moi, je ne savais même pas pourquoi j'étais là. Mais elle dit, je savais. Le Seigneur m'a dit, prends ton portefeuille et va à la gare. Elle s'est rendue à la gare, elle a payé leur billet et ils se sont rendus. Alors ça, c'est un exemple du don de la foi mis en pratique. Amen. Ça vous a-t-il des petits exemples de même? Amen. Donc, le don de foi fait naître les miracles ou les guérisons. Amen. C'est le don de foi qui provoque les miracles. Parfois, nous devons prier que Dieu nous donne le don de foi. C'est justement ce qu'a fait Mamadou Karambéry. Il a pris un temps de jeûne et de prière. Lui, il disait un jeûne de sommeil. Il a passé la nuit à prier pour que Dieu lui donne ce don de foi-là. Une fois qu'il l'avait, il a pu prier avec autorité. Et son épouse, ou sa fille, je pense que c'est sa fille la première fois, qui est ressuscitée. Il a vu 3 résurrections comme ça. C'est vraiment grave. Vous savez, c'est plus que de croire en Dieu. Vous savez, même le diable croit en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il s'y soumet. Tu sais, croire, là, c'est quelque chose de tellement vaste. Mais ici, le don de foi, c'est vraiment plus grand que ça. Ça paraît fou pour ceux qui ne l'ont pas. Mais ça fait vraiment naître miracle et guérison. Ne quitte pas avant que le miracle arrive. Amen? Ne quitte pas. Continue. Continue. Amen. Maintenant, on va regarder les dons de miracle. La définition, c'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu qui bouleverse les lois ordinaires de notre monde physique. Ces lois de la nature sont modifiées, suspendues ou contrôlées. On sait qu'il y a des exemples dans la Bible qui ont fait arrêter l'eau, qui ont fait recommencer la pluie. Alors, il y a eu toutes sortes de choses comme ça. Donc, ce sont des choses qui sont non réalisables par l'homme ou la science. Ce dont consiste à opérer des miracles, des prodiges surnaturels, afin de servir le but divin et de glorifier le nom de Dieu. Bien important ce bout-là. Amen? Alléluia. Vita. Vita m'a dit qu'elle avait un témoignage à nous donner. Je pense que ça a rapport avec ça. C'est vraiment pas bon. Hier, j'étais à la campagne, puis Tout à fait.
Hier, j'étais à Montréal avec mon mari, puis j'ai vu mon enfant qui a vu, qui est arrivé très tard. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je veux te suivre. Dirige-moi demain, mon demain t'appartient. Fait que dans mon sommeil, j'ai vu un ours. Mais un ours, là, il y avait la rage, là, comme je ne veux pas vous imaginer. Ça grinçait, là, puis tu sais, je voyais la dague, là, puis j'étais là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais, puis j'étais plus capable. Puis là, j'ai dit, Seigneur, revêt-moi, fais quelque chose. Et là, j'ai vraiment vu, j'ai eu un casque, et j'ai compris, Éphésiens 6, le casque du salut, le revêtement. Mais le revêtement était différent de ce que moi je croyais. Il était hors, mais d'un revêtement surnaturel. Puis l'ours, là, il rugissait, mais il ne pouvait pas me toucher. Puis un matin, c'est pas le cadran qui m'a réveillée parce que les cycleurs étaient fermés, le téléphone était fermé, tout était fermé. C'est Dieu qui m'a réveillée. Il m'a dit, regarde ce que je vais faire. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Moi, quand Lucie, elle était à la mécanique avec Pierre-Luc, j'étais à salle de bain. Je me suis occupée de Lucie. Puis ce matin, j'étais à salle de bain, puis je me suis occupée de Lucie avec Pierre-Luc. Regardez les miracles de Dieu. Ça n'est un miracle. Il y en a plein de petits miracles qui fait des gros miracles. Amen. Hallelujah. Amen. Alors, des exemples du don de miracle. Ici, on se rappelle quand Élie a été enlevé dans le ciel. Est-ce que il vous en vient d'autres en tête? Amen. La multiplication des pains. Ah, c'est un beau miracle, ça. Amen. D'autres miracles? Jésus a arrêté la tempête. Oui. Amen. Quand Jésus a arrêté la tempête sur l'eau, quand il a marché sur l'eau, il n'a pas beaucoup, hein? Amen. Merci Seigneur, je vais demander de toucher son cœur, de lui toucher son cœur. C'est un miracle, tu viens guérir son cœur, Seigneur. Merci. Merci. Amen. Alors ici à l'écran, on a la situation de Saphira et d'Ananias qu'on a déjà parlé. Et dans cet exemple-là, c'est assez particulier parce qu'il y a eu un exemple de don de discernement où est-ce que Paul a pu discerner qu'est-ce qu'ils n'avaient pas donné. Ensuite de ça, il y a eu le don de sagesse où est-ce qu'il lui a dit qu'est-ce qui était pour se passer, qu'on pourrait dire aussi un don de prophétie, et aussi le don de foi et de miracle. Alors, il y a tout ça compris dans cet exemple. Amen. Donc, le miracle est l'intrusion dans notre monde déchu de la gloire de Dieu, ainsi que le don d'opérer des miracles, un morceau de divin jeté dans notre terrestre. Catchez-les, attrapez-les, c'est le temps. Un morceau de divin jeté dans notre réalité terrestre. Amen. Alléluia. Jean 2. Vous savez, ça c'est assez particulier. Le premier miracle de Jésus. Savez-vous c'est lequel? Jésus a changé l'eau en vin. Alors, Marie va voir Jésus, elle lui dit, « Hey, ils n'ont plus de vin. » Jésus lui dit, « Ben, écoute, tu peux encore mon temps. » Là, par la foi, Marie dit, qu'est-ce qu'elle dit, Marie, au serviteur? Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui vous parle de Marie, qui dit qu'elle croit en Marie, vous lui direz, ben, suis le commandement de Marie. Elle m'a donné un commandement. Faites tout ce que Jésus vous dira de faire. Vous me suivez? Bon, alors, qu'est-ce que le serviteur a fait à ce moment-là? Jésus s'est approché,
Puis il a dit au serviteur, mettez de l'eau dans les vases de purification. C'était des vases de purification qui se lavaient avec. Pas trop régulièrement, en tout cas. Ils ont mis de l'eau là-dedans. Et là, écoutez, là, c'est pas toi, c'est moi qui pense, là, mais de la manière que c'est écrit, je pense que c'est pas mal ça. Moi, j'imagine que le serviteur a pris une coupe, c'est encore de l'eau, il s'est présenté jusqu'à l'organisateur du mariage pour le faire goûter. Et je pense que quand il a versé l'eau, ça s'est transformé à ce moment-là en vin. Je pense que c'est de même à peu près que ça s'est fait. J'ai trouvé une photo en plus. Ça, c'est rare. Mais, en tout cas, moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, souvent, le serviteur, il aurait pu se dire, vont me trouver fou, m'emmener avec un verre d'eau, un genre d'eau, traverser toute la salle pour aller voir l'organisateur. L'organisateur va m'envoyer à couper dans le derrière. Il fallait qu'il. Mais, on va parler de mais à cause, je pense, de la foi de Marie, du don de foi de Marie, qui a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Je pense aussi que les disciples étaient là dans la salle, et leur foi en Jésus, ça fait en sorte qu'il y avait une atmosphère de foi qui a fait en sorte que cette eau-là s'est transformée. Amen? C'est grand. Oui? Amen. Oh, là, on va parler moins fort. Alléluia. Donc, les dons de guérison maintenant. C'est quoi ça, un don de guérison? Donc, on a vu le don de foi, le don de miracle, et maintenant, nous allons voir le don de guérison. C'est la capacité. Ils vont les trois ensemble. Il ne faut pas vraiment les diviser, parce que c'est vraiment trois dons. Souvent, on les voit, ils sont comme imbriqués un dans l'autre. Capacité surnaturelle que Dieu nous donne de guérir les malades et détruire les œuvres du diable par le canal d'un chrétien sans avoir recours à des remèdes, médecines pour faire appel à une puissance humaine. Amen? Don de guérison. C'est le seul à être au pluriel. Ça dit les dons de guérison. Parce que Dieu veut guérir notre corps, mais il veut aussi guérir notre âme. Il veut aussi faire la guérison intérieure. Amen. Et souvent, Dieu va utiliser aussi des êtres humains qui souvent ont aussi le don de guérison à travers la relation, à travers la relation d'aide. Amen. Donc, il y a une différence entre la manifestation des dons de guérison et la guérison par la foi dans la parole. Amen. Savez-vous que Jésus a passé à peu près le tiers de son ministère public à guérir les malades et à chasser les démons? Énorme. C'est énorme. Alors, comment ça se passe? J'ai déjà eu la joie de voir ce don-là en action dans ma vie. Alors, simplement, on reste tranquille. Et puis, vraiment, dans notre esprit, je contacte Dieu au nom de la personne pour qui je prie. Puis à un certain moment, le don arrive à travers de nous autres. Je sais que la personne, je suis convaincu que si la personne accepte ce don-là, elle va être guérie à ce moment-là. Amen? C'est plus simple que ça, c'est pas tellement complexe. La manifestation, nous autres, on a bien plus peur. Que ça ne se passe pas. Souvent, on reste figé, on ne bouge pas. Mais il faut bouger. Amen? Donc, la manifestation de puissance de Dieu a pour résultat, outre une bénédiction immédiate, de créer une louange envers Dieu dans le cœur de ceux qui la constatent. Amen. Repentons-nous. Demandons pardon et pardonnons. Vous savez, des fois, notre canal est tellement encrassé que la puissance de Dieu ne peut plus passer à travers de nous autres. Non, il n'y a personne qui s'amène là-dessus. Je pense vraiment que le Seigneur veut utiliser de plus en plus des canaux qui sont propres. Amen. Romains 6,13 nous dit: ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice,
Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. Alors, si nous-mêmes, on a vécu cette résurrection-là à l'intérieur de nous, on va avoir cette puissance-là que lorsqu'on va prier pour quelqu'un, cette puissance de résurrection va venir sur la personne et elle va recevoir sa guérison. Pourquoi ça ne marche pas tout le temps? C'est pas. Demandez-lui. Moi, je demande, puis je n'ai pas encore de réponse. Mais chose certaine, le Seigneur veut guérir. Il veut te guérir et il veut t'utiliser pour guérir d'autres. Amen? 2, 3. Ça va faire ça. Ah, OK. Alléluia. Donc, nettoyons notre canal pour que la puissance de Dieu puisse passer. Ça va déclencher le miracle. Tout ton être est un instrument de justice. Ta bouche dit des paroles. Si ta bouche dit des paroles négatives, ça encrasse. Habitue-toi de déclarer la parole. Apprends-la. Écoute-la. Amen. Si tes pensées sont remplies de doutes, si tu manques de pardon, si ton expérience s'oppose au miraculeux, tu as une expérience de vécu, puis tu as eu un échec, remets-la entre les mains de Dieu. C'est pas ton problème. Dans Romains 12, 2, ça nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Alléluia. Soyez transformés. Alléluia. Par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y en a 3 ici. Là. Premièrement, bon. Moi, je pourrais dire que ça pourrait ressembler à un bébé spirituel. Ah, c'est bon. Agréable, ah ben là, on est rendu ado. Mais tu sais, on frustre à pas grand-chose. Et parfait. On pourrait aussi comparer quand Jésus parlait la parabole, c'est pas la parabole du semeur, mais qui disait que si tu sèmes, tu peux récolter 30 fois, 60 fois ou 100 fois. Enfant, adulte, 100 fois. Amen. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'on reste des enfants spirituels. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on mûrisse, qu'on devienne de plus en plus à son exemple. Amen. Alléluia, Jésus. Alors, on va fermer les yeux là où est-ce qu'on est ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, si tu sens que Jésus t'aime, si tu vois que le Seigneur veut ton bien, je t'inviterai à faire une prière avec moi qui va être simplement de demander pardon à Dieu pour tes fautes et de l'inviter à régner sur ta vie. Amen. Qui est-ce qui est prêt à faire une prière comme ça, simplement par la main de Dieu? Alors, vous allez répéter tout simplement après moi. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Je te fais confiance. Je t'appelle à régner sur ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes, mes désobéissances. Et je te remercie que tu me pardonnes. Je te donne ma vie comme un sacrifice vivant. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je m'engage à la méditer. Accepte-moi, Seigneur, comme une offrande. Je me livre à toi. Je te fais confiance. Ah, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.
savez que dans le ciel, il y a beaucoup de joie, que les anges dansent, s'expriment devant Dieu en ce moment. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. On va aussi faire une prière pour nettoyer le canal de puissance que vous êtes. Amen. Seigneur Jésus, je renonce à mes raisonnements, à mes pensées qui ne sont pas de toi, à mes mauvaises attitudes et mauvais comportements qui ne te glorifient pas et qui s'opposent à ta parole. Je livre mes mains entre tes mains. Je livre mon corps entre tes mains. Je te demande pardon pour les paroles négatives, pour les pensées de doute, pour mon manque de pardon. Et je décide de te mettre en premier et de mettre en premier aussi ta parole. Je te demande pardon et je pardonne ceux qui m'ont blessé. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus. Seigneur, maintenant, ouvre nos cœurs et nos yeux au surnaturel du Saint-Esprit. Que nos langues deviennent des langues prophétiques. Et que ce que je déclare lorsque je prie pour quelqu'un qui est malade ou pour un miracle soit une parole inspirée par le don de foi. J'appelle la victoire sur tous les problèmes que l'on vit. J'appelle la victoire sur tous les problèmes. J'appelle la prospérité à tous égards. J'appelle la guérison. Les montagnes sont enlevées, sont jetées dans la mer. Recevez ce matin. Recevez ces dons de puissance. Recevez. Merci. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Dans Habacuc 3:4, ça dit, dans ta main, c'est là où réside la force. Alléluia. J'appelle maintenant, Seigneur, la force de l'Éternel dans la main de chaque personne qui est ici présente, dans ce lieu. Merci, Seigneur, que lorsqu'on utilise la position des mains, c'est vraiment ta puissance qui vient à travers nous pour toucher ceux qui ont des besoins autour de nous. Dans ta main, c'est là où réside la force. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors, dites-le après moi, dans ma main, c'est là où réside la force. La force de l'Éternel. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Recevez cela. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta pluie, Seigneur, de puissance. Pour ta pluie, Seigneur, de puissance au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur en s'accaparant de tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alors, s'il y a des personnes qui veulent recevoir guérison, qui ont des problèmes, des situations difficiles dans leur vie, je vous inviterai simplement à vous avancer. Peut-être pendant que, si tu veux me faire un fond musical. Et on va opérer dans le don. Alors, ceux-là qui sont à leur place, pour nous accompagner, pour rester dans la présence de Dieu, vous intercéder. Alors, ceux et celles qui ont besoin soit de guérison, soit de miracles dans leur vie, qui font face à des situations difficiles,
Tu vis un moment, tu fais face à une maladie, à des maux quelconques. Avance pas ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia.